Suivez, du lundi au samedi à partir de 8h juste, l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. Environnement Notre Vie, un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi. Bonjour très chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télévision communautaire Taïna. Nous sommes très ravis de vous accueillir dans cet espace environnemental aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de l'air et je ne suis pas seul ici au studio. Je suis accompagné de Monsieur Kiza Michael, qui est un activiste environnementaliste depuis la ville de Goma, dans l'est de la RDC. Bonjour, Monsieur Kiza. Oui, bonjour, Monsieur Daniel Makassi. Ça fait environ 10 ans depuis que vous êtes passé dans ces studios. D'ailleurs, ça peut faire plus que ça. Oui. Alors, c'est encore pour nous un plaisir de vous accueillir dans ces studios pour parler de la pollution de l'air. Pour commencer, parlez-nous un peu de vous, de votre passion pour la protection de la nature. Comment cela a commencé? Ah oui, merci, Monsieur Daniel Makassi. Nous, on a fait des études, c'est vrai, en économie pure, mais juste après ces études, nous avions commencé à être très intéressés par tout ce qui a trait à l'environnement, parce que nous avons compris que l'homme n'est rien sans l'environnement. Tout ce qui nous entoure, la biodiversité, c'est ce qui fait l'homme, et nous avions vu des dérapages qui s'est trouvé entre l'homme et l'exploitation et les activités que l'homme exerce dans cette biodiversité, dans cet environnement. Et dès lors, nous avions commencé à avoir beaucoup de passion pour que nous puissions arriver à donner à l'homme un environnement pur, un environnement meilleur, parce que c'est cet environnement qui est pur qui permet à l'homme de s'épanouir. C'est un peu comme ça que nous avions commencé. Et aujourd'hui, nous comptons 7 ans, jour pour jour. Tout ce que nous pouvons manger, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons vivre vient des activités que nous faisons quant à la protection de l'environnement. Merci. Merci pour cette brève présentation. Très chers fidèles auditeurs et auditrices, pour ceux qui voudraient intervenir ou nous partager leurs avis par SMS, vous pouvez nous écrire au 099 15 96 081 099 15 96 081. Vous avez indiqué que vous avez fait l'économie pure et aujourd'hui vous intéressez à l'environnement et aussi par rapport à tout ce que l'on appelle l'objectif de développement durable. On voudrait mettre un peu en relation l'homme ou les social, l'économie aussi, l'environnement. Pour vous, qu'est-ce qui a toujours basculé du moment qu'il faut parler de la protection de l'environnement vis-à-vis des ambitions économistes? Vis-à-vis des ambitions économistes, vous savez, dès que nous sommes dans un environnement qui n'est pas pur, déjà, vous allez voir qu'il y aura des impacts sanitaires. Alors, l'économie a besoin des hommes qui sont en très bonne santé pour couper le cycle vicié, parce qu'il y a les cycles, en économie nous parlons des cycles vertueux, parce que de l'argent on a la prospérité, tout ça jusqu'à ce qu'on arrive à la prospérité, mais il y a aussi des cycles viciés. Un malade, il devient paresseux, devient pauvre, malade. Alors, c'est ainsi que nous nous sommes dit, un meilleur environnement, son impact direct sera la santé. Et un homme de bonne santé peut vous produire des résultats qui seront encore base de développement, parce que nous devons arriver au développement. Parle-nous un peu de c'est quoi cette pollution de l'air. L'air que nous respirons doit être pur. Et dès lors que nous avons une air qui n'est pas pure, c'est là maintenant qu'on commence à dire qu'il y a des particules qui se sont mélangées dans cette air. Et dès qu'il y a des particules qui se mélangent dans cette pureté, on commence déjà à parler de la pollution. Et la pollution intervient
surtout lorsque, par exemple, nous prenons des résultats à partir des laboratoires. Nous disons, par exemple, nous prenons 1 kilomètre, surface d'1 kilomètre, nous testons la pureté. Quelles particules se retrouvent dans les airs? Nous avons des activités humaines et ces activités, parfois, ça se retrouve encore dans les airs. Nous avons, par exemple, quelqu'un qui exploite les bois. Si nous arrivons à un endroit où il y a exploitation de bois, dans les airs, nous allons voir directement il y a des particules qui issues de ces carbonisations-là de bois. Et vous allez sentir qu'il y a les airs qui ne sont plus purs. Si vous passez à cet endroit, vous allez sentir que ça pèse maintenant. Vous pouvez par exemple avoir des activités issues par exemple de vos mouvements avec des véhicules. Si vous prenez cette agglomération, par exemple vous prenez par exemple les kilomètres là où vous voyez des embouteillages, des agglomérations, les activités de votre déplacement avec votre véhicule issues de la brûlure de carburant, vous allez voir qu'il y aura des particules de cette essence brûlées à travers les airs et lorsque vous vous promenez, vous allez sentir que votre véhicule a mis dans l'air des particules ici de la combustion des carburants. Vous pouvez avoir autant d'activités. Par exemple, nous prenons une surface. Et il y a les gens qui se disent non, nous allons nous-mêmes gérer nos déchets avec la culture des surbrûlis. Ils mettent des sachets, ils mettent l'allumette et ça brûle. Si par exemple, toute la venue, ils utilisent la surbrûlis pour geler leurs déchets, ils brûlent le sachet et vous allez vous rendre compte que dans l'air, il y a des particules issues de la fumée de ces sachets-là et qui pèsent maintenant. Et lorsque vous marchez, vous allez sentir que l'air n'est pas pur. C'est un peu ça la pollution. Comment vous aviez trouvé aussi en 2006, durant la période de Monsieur Kwaviroy, quand il dirigeait, parce qu'il y avait aussi la période des Salongo depuis son temps-là, et les gens avaient beaucoup plus cette habitude de brûler à la fois dans plusieurs avenues dans toute la ville des sachets. Comment vous aviez aussi trouvé et analysé ces comportements, bien sûr dans l'objectif d'assainir la ville? Maintenant, ça c'est une culture qu'on ne peut pas encourager, parce que s'ils le font tous, et vous allez voir maintenant, il y aura des impacts. Vous savez, le sachet contient des matières chimiques que si l'homme arrive à inhaler en marchant, ça va arriver même à faire des perturbations hormonales. Dans l'environnement, lorsque vous allez voir, si vous reculez, parce que réfléchissons d'abord en reculant. Si nous reculons, nous prenons l'homme, nous reculons 50 ans par exemple avant. Et puis nous prenons l'homme aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que l'homme, 50 ans avant, il est plus robuste que l'homme que nous avons aujourd'hui. C'est qu'il y a des exploitations là lorsque nous sommes en train de polluer les airs et que nous inhalons de matières chimiques, par exemple issues des sachets. Parce qu'au départ, je vous ai dit que je n'arrivais pas à décharger toute la chimie. Nous avons un grand public, nous ne pouvons pas décharger toute la chimie ici. Mais ceux qui auront besoin de connaître davantage, ils peuvent nous contacter à nos bureaux pour voir toute la documentation. Alors, la fumée, là, lorsqu'on le fait tous, vous avez une très grande quantité de la fumée. Et puis, les gens qui aspirent cette fumée, ils arrivent même à avoir des perturbations que ça peut aller même impacter notre génération à venir. Et la lutte que j'ai faite, c'est pour que, qu'est-ce que nous allons laisser aux enfants de nos enfants, jusqu'à des générations à venir, pour que nous ne soyons pas condamnés très loin là-bas à dire nos parents nous ont rendu un mauvais service. Donc la culture de gestion des déchets, comme vous en avez parlé de l'époque de 2006, par surbrûlis, n'est pas encouragée. Parce que, comparons maintenant, même aujourd'hui, vous êtes à un endroit dans les montagnes, par exemple, vous vous promenez à Kibati, prenons les faits, ouais. Vous vous promenez à Kibati, vous voyez, il y a les arbres. Vous allez sentir, lorsque vous vous promenez, vous pouvez marcher très vite et vous n'allez pas vous fatiguer rapidement. Parce que l'oxygène est là, c'est très pur. Mais lorsque vous descendez à Goma, cette expérience que je l'ai fait, les centres-villes, vous marchez 2 pas, vous sentez que vous vous fatiguez. Et il y a certains samedis, par exemple, vous êtes dans des avenues où beaucoup de gens
ils sont en train de brûler par exemple leurs déchets, il y a des matières plastiques là-dedans. Vous aspirez encore ces airs, vous vous sentez très, très fatigué. Ça c'est quoi? C'est que dans l'air, on vient d'y mettre maintenant des particules qui sont en train de peser cette air. Donc l'air n'est plus pur, l'air des gaz nocifs. Très nocifs. Alors c'est dès lors que vous avez dans la pureté de l'air d'autres particules, c'est déjà ça la pollution. Alors des chimistes peuvent vous parler de la pollution ici, de la carbonisation des bois, ça pèse les airs. La pollution ici, par exemple, des brûlures des sachets, ça pèse les airs. Parce que dans les sachets, il y a des produits chimiques d'ailleurs très nocifs et puis il ne faut même pas encourager la brûlure des sachets. Brûlure, par exemple, des carburants. Donc, dès lors que dans l'air, on peut citer beaucoup de choses, mais dès lors que dans les airs, on vient d'y adjoindre d'autres éléments, dans ces cas, déjà, c'est ça la pollution. Et des laboratoires, on va voir comment on va étudier avec les décideurs, comment est-ce qu'on peut maintenant déterminer cette pollution que nous avons maintenant et aujourd'hui, ce sont quelles particules. Et peut-être les décideurs vont nous aider. Peut-être à la fin aussi, vous allez nous dire quelle est la piste de solution que je peux vous proposer. Et comme nous sommes en train de parler des causes de cette pollution de l'air dans cet épisode environnement à notre vie, vous allez vous souvenir qu'en 2020, durant la période de confinement en Chine, il y a eu beaucoup de captures au niveau de l'atmosphère par rapport à la couche d'ozone. Il a été indiqué qu'avec le confinement, l'air a commencé à se purifier petit à petit. Comment est-ce que vous avez aussi analysé cette actualité, les côtés positifs du confinement du Covid-19? Oui. Utiliser moins de véhicules. Parce que jusque-là, on n'a pas encore de véhicules solaires ou bien des véhicules à gaz parce que la source d'énergie est beaucoup. Et les environnementalistes, ils peuvent vous dire, en utilisant moins de véhicules, vous pouvez utiliser même des vélos. Acceptez qu'un jour, vous utilisiez votre vélo. Ou bien utiliser des transports en commun. Parce que vous allez voir, chacun utilise son véhicule. Et on a déjà beaucoup de charges de ces carburants brûlés dans les airs. Alors, vous allez vous rendre compte qu'on a dit confinement et les gens ne se déplacent pas. Parce que les gens qui se déplacent, chacun son véhicule, ils mettent maintenant beaucoup de charges dans l'air. Alors, c'est un peu ça, l'analyse est simple. Donc, il y a confinement, les gens ne se déplacent pas, ils sont sur place. Et puis, la couche d'ozone commençait déjà à se libérer. Parce que vous allez vous rendre compte même que ceux qui polluent beaucoup, et qui peuvent même intervenir pour abîmer la couche d'ozone sont des avions. Les avions utilisent beaucoup de carburant, méfiez-vous. Combiné aussi à nos carburants que nous avons ici en bas, et c'est la couche d'ozone qui en pâtit. Merci beaucoup, monsieur Kiza Michael. Je rappelle que vous êtes un défenseur de l'environnement depuis la ville de Goma, dans l'est de la RDC. Nous parlions avec vous des causes de la pollution de l'air. Vous êtes aussi revenu sur quelques aspects qui peuvent aussi sauver la planète. C'est entre autres favoriser les transports durables, dont l'utilisation des vélos, marcher à pied par exemple. Pour les auditeurs et auditrices qui aimeraient un peu apprendre de vous quelques techniques sur la protection de l'environnement, comment vous contacter? Les gens qui veulent me contacter, ils peuvent m'avoir au téléphone. Ils peuvent m'avoir aussi à mes numéros mail, mes adresses mail, mes adresses Facebook. Donc déjà, lorsque vous dites Kiza Michael, je suis déjà sur Facebook. Il y a un espace Facebook là, ils peuvent me retrouver. Ceux qui veulent me retrouver aussi avec mon numéro de téléphone, c'est le numéro orthodoxe que vous avez, de 097 24 02 907. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission consacrée à la pollution de l'air. Nous avons commencé par parler des causes de la pollution. Vous avez parlé aussi de votre expérience, de la manière dont vous avez marié l'économie et aussi la lutte pour la protection de l'environnement. Merci beaucoup, monsieur Kiza Michael. C'est un plaisir pour nous, Daniel. Le réchauffement climatique nous affecte tous. En plantant un arbre, nous contribuons à la réduction des impacts du changement climatique dans le monde. Ceci est un message de l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna.